La ville de Saint-Mélima, dans la région du Sud Cameroun, connaît une ambiance particulière en ce début de semaine. Avec les soldats du feu mis à rude épreuve sur le terrain. Des démonstrations sont faites pour montrer la promptitude dans les actions pour éviter tout cas d'incendie. C'est la 104e compagnie des sapeurs-pompiers de Saint-Mélima qui a abrité ces assises qui ont duré plus de 6 heures, regroupant les chefs d'unité et commandants de compagnie. Nous pensons que les sapeurs-pompiers, jusqu'ici, ont le moral pour travailler, pour porter secours aux personnes et assurer la protection de leurs biens, malgré les difficultés qu'ils ont sur le terrain. Ces difficultés sont des difficultés d'ordre général et le commandement est en train de travailler, que la réunion que nous avons tenue ce jour, en prélude à la réunion de commandement que le commandant du Corps national des sapeurs-pompiers va organiser dans les jours à venir, nous a permis de prendre le pouls du 10e groupement en général et cela va nous permettre également de porter à l'attention du haut commandement les difficultés que nos sapeurs-pompiers au sein du 10e groupement éprouvent. Tous sont satisfaits des échanges lors de cette séance et ont tous espoir de voir les conditions de travail améliorées dans ce secteur qui demande souvent beaucoup de sacrifices. Les forats de développement local, des mécanismes de dialogue appelés à lutter contre les différends entre communautés hôtes et réfugiés, à l'instar des conflits agro-pastoraux, légions dans la Damawa et l'Est. Ici à Menganga et Dire, dans le département du Mbéré, l'Organisation internationale du travail diagnostique l'existence des structures de dialogue inclusives, la prise en compte des réfugiés et des femmes notamment, dans la formulation des stratégies locales de développement économique. Il n'y a pas beaucoup de concertation souvent entre les différentes structures de dialogue. Les rencontres pour permettre à ce que tout le monde s'entende sur ce qu'il y a lieu de faire. Et la difficulté, c'est que il n'y a pas des instances pour organiser ces rencontres et des moyens subséquents. Les travaux ont lieu dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes pour des économies résilientes et des communautés pacifiques, mis en œuvre dans ces 2 régions en partenariat avec l'Agence coréenne de coopération internationale COICA. Nous serons maintenant en mesure de pallier à cette situation entre la population haute et les réfugiés. L'objectif, c'est de pouvoir créer des emplois décents le long des chaînes de valeur. C'est pourquoi, dans ce projet, l'OIT travaille à former les femmes dans l'entrepreneuriat, que ce soit individuel ou coopératif, à mettre des femmes ensemble. Le projet OIT COICA a une durée de 4 ans. Il vise à terme à former plus de 5000 femmes réfugiées et hôtes sur l'entrepreneuriat. Il est structuré autour des chaînes de valeur telles que le maïs, le manioc ou l'élevage des poulets de chair. Ils sont 679 candidats au total qui prennent part depuis ce matin aux épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement secondaire général, repartis dans 2 sous-centres d'écrit dans l'arrondissement de Mélon, département du Mungo. Depuis les différents portails jusqu'aux salles de composition, le protocole strict du type examen est appliqué. Fouille systématique, distanciation physique requise. Nous avons au total 328 candidats, 170 filles et 158 garçons. On a un absent en série C. Donc, en dehors de celui-là, tout se passe très très bien. Les candidats ont commencé ce matin avec les épreuves de philosophie pour les séries C. Les 2 absents sont des garçons, 2 garçons sont absents. Tout à l'heure, je verrai de quel établissement ils sont, ces absents. En dehors de ça, tout se passe très bien. Les candidats ont respecté les prescriptions que j'ai envoyées à mes collaborateurs, c'est-à-dire les chefs d'établissement rattachés. Partant des chefs de sous-centre, en passant par les chargés de mission, sans oublier les surveillants de salle, chaque acteur du processus d'examination mouille le maillot pour la réussite de cette session. C'est un sentiment de satisfaction pour la journée d'aujourd'hui. Tout a bien commencé, tout s'achève sans aucun incident.
nous espérons tout simplement que nous allons poursuivre dans la même lancée. Tout se passe bien au lycée bilingue du Mélan. Tout le monde est présent, sauf un candidat qui a désisté. Ce n'était pas un cas d'accident ni de décès. Au terme de cette journée, que ce soit au sous-centre d'écrit du lycée bilingue de Mélan ou au lycée de Mélan-Centre, aucun incident n'a été enregistré en dehors de quelques absences. Les éléments de la compagnie de BAM dans le département des Hauts-Plateaux ont mis fin aux activités criminelles d'un redoutable gang de présumés braqueurs, tous spécialisés dans le vol par effraction dans les domiciles des opérateurs économiques, lieux de commerce, braquage à main armée, vol de véhicules. En leur possession, les gendarmes ont récupéré un impressionnant arsenal constitué de 2 pistolets automatiques de fabrication américaine, d'une meule, arrache-clous, armes de chasse, ciseaux et pinces. À Baham particulièrement, nous avons connu le braquage de la boutique MTN à 3 reprises, le braquage de la station Global Petroleum à 1 reprise. Donc depuis un certain temps quand même, on travaillait d'arrache-pied, on était à leur trousse. Alors, dans la matinée du 17 mai, aux environs de 1h30 du matin, ils sont revenus pour à nouveau braquer la boutique MTN de Baham. C'est à ce moment-là qu'on les a pris en flagrant délit. Il y a eu échange de coups de feu et on a pu neutraliser sur le coup ces 2 malfrats et puis 2 autres se sont enfuis. Ces hors-la-loi ont semé la terreur ces derniers temps dans les régions du nord-ouest, de l'ouest, du littoral et du centre, avec pour base de repli Bafoussam, où ils planifiaient leurs opérations. C'est lieu pour moi de féliciter ces collaborateurs qui ont fait preuve de professionnalisme et en même temps d'adresser nos sincères remerciements à la population qui a également fait preuve de collaboration, parce qu'il faut le reconnaître, c'est le fruit de cette synergie, de cette collaboration de nos coopérations. Nous avons également demandé à nos opérateurs économiques d'investir dans la sécurité, de prendre des mesures internes, parce que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Ces professionnels organisés à Guéry méditent actuellement leur sort entre les mains des hommes en tenue avant d'être déférés. C'est un nouveau jour qui s'est levé sur l'église évangélique du Cameroun, région synodale de l'Est, avec l'installation du nouveau président de région. Une bonne nouvelle pour les fidèles de cette congrégation qui était orpheline. Nous étions un peu comme des orphelins, puisqu'on arrivait à installer un président de région. Aujourd'hui, que l'église, avec le bureau de transition, ont décidé de le faire, nous leur sommes reconnaissants et nous leur disons grandement merci. Devant une grande assemblée de fidèles et en présence des autorités administratives de la région de l'Est, le nouveau président synodal a été installé avec de nouvelles missions. Quelqu'un qui doit veiller à ce que le malheur ne fonde pas sur le peuple de Dieu. Il doit avertir en cas de menace pour que le peuple puisse, n'est-ce pas, prendre ses dispositions et échapper. Pour le président régional du synode Est, la mission est énorme et sera surmontée avec l'appui des fidèles et du Tout-Puissant. Nous sommes fiers de travailler avec lui et nous allons apporter également notre pierre bâtisseuse pour que la région puisse avancer. La pacification de cette région, la pacification de l'Église. Parce que l'Église évangélique du Cameroun, il y a plus de 5 ans, a souffert à travers cette crise. Donc nous allons tout faire pour essayer de réconcilier les cœurs pour que la paix revienne. Avec la joie sur les visages et les cœurs, les fidèles ont accueilli leur nouveau berger.
Par des pas de danse et des cris de joie, les populations de Kiossi manifestent leur bonheur à l'occasion de la connexion de leur ville au réseau du barrage électrique de Mainvélé. En présence des autorités et élites locales, la ville frontalière inaugure ce jour son alimentation au réseau électrique au cours de cette cérémonie. En même temps que nous électrifions, nous amenons l'énergie à Yaoundé jusqu'à Kolkoumou, il est question d'électrifier les villages où est née la centrale et qui aussi pour nous c'est très symbolique. C'est une ville frontière, à 3 frontières, une ville cosmopolite avec beaucoup de symboles et l'électrification de Kiossi non seulement règle la question de sécurité, la question transfrontalière, mais aussi la question économique. Il est à noter que Kiossi souffrait depuis plusieurs années du manque d'électricité. Une situation qui affectait la vie des populations, joyeuses de l'arrivée de la lumière. Avant l'arrivée de la lumière, je peux vous assurer que la ville de Kiossi fonctionnait en arrière, c'est-à-dire avec la frustration des populations de la ville de Kiossi, et ça se répercutait aussi dans notre service. Bon, maintenant que la lumière est là, on va étendre et promouvoir beaucoup d'activités. On est maintenant, avec les 2 jours qu'on a la lumière, la ville est changée complètement. Dans tout de l'alimentation, notre vie privée, tout. Un développement qui vient renforcer l'aspect sécuritaire dans cette localité à la frontière du Sud Cameroun.